Empower your business or digital agency with Bluehost, trusted by over 5 million WordPress users globally. Bluehost features top-to-bottom hosting optimizations designed specifically for WordPress, giving you 24/7 access to a team of experts for support, plus thousands of WordPress help articles. So if you want to streamline WordPress website creation with intuitive controls and premium support, choose Bluehost, powering over 2 million websites worldwide. Rated T to M. Hey, want to hear a PC Game Pass ad? I'll take your silence as a yes. Want new games on day one like Call of Duty Black Ops 6 or Stalker 2? I thought so. How about unlocking all the League of Legends champions when you link your Riot Games account? All for one low monthly price? Well, guess what? We got you. Learn more at xbox.com/PC Game Pass or click the banner. Stalker 2 available November 20th, 2024. Game catalog varies by region and over time. And that's the end of the script. En 1934, John Dillinger voyage dans tout le pays à la recherche de nouvelles banques à braquer. Floride, Arizona. Avec son gang, il passe une nuit dans un motel. Mais ce soir-là, pas de chance pour Dillinger et sa bande. Un incendie a lieu durant la nuit. Les pompiers débarquent. L'histoire est trop belle pour être vraie. Les pompiers de l'Arizona ont reconnu les visages de Dillinger et Pierpont après les avoir vus dans la presse. Plusieurs véhicules de police débarquent et la bande est arrêtée. John Dillinger est de retour derrière les barreaux, en attendant son procès. On l'accuse du meurtre d'un flic dans l'Indiana. Il n'en a aucun souvenir. Et puis, si c'était à refaire, il le referait. Il n'aime pas les flics. Il pense que ce sont des lâches, une bande de fonctionnaires qui ont toujours un train de retard. Alors que lui, c'est un véritable héros de cinéma. Cette prison de Crown Point, les flics ont beau dire qu'on ne peut pas s'en échapper, il leur prouvera le contraire. Au milieu de la nuit, il finalise sa création, un flingue en bois qu'il a taillé dans une planche et qu'il finit de peindre avec du cirage noir. L'agent pénitentiaire est un vieil homme. Il n'est plus aussi vigilant qu'auparavant. Quand il vient distribuer du savon et d'autres fournitures, il oublie de verrouiller une cellule. Dillinger s'avance vers lui. « Le gars est armé !» Le surveillant sent le bout du flingue dans son dos. « Rentre dans la cellule ou je te descends !» « Mais enfin, John, on a été sympa avec toi !» Dillinger est fier de son idée. Il lui aura suffi d'un jouet en bois pour s'échapper. Ainsi armé, il parvient à menacer les surveillants, leur vole des vraies armes, finit par s'évader. Et une fois dehors, il vole une voiture sur le parking de la prison. Il est libre, une fois de plus. Au volant de la Ford noire du shérif, Dillinger se sent invincible. Il roule le plus vite possible, laissant la prison s'effacer derrière lui dans un nuage de poussière jaunâtre. Bientôt, il s'approche des limites de l'État, quittant l'Indiana pour rejoindre l'Illinois. Au moment où sa calandre chromée franchit la frontière administrative, le sort de John Dillinger est scellé. La loi américaine est très claire. Voler un véhicule et changer d'État, c'est un crime fédéral. Par conséquent, Dillinger pourra maintenant être poursuivi dans tout le pays par le FBI. À Chicago, Dillinger retrouve Billie Fréchette. Elle se jette dans ses bras. Ils s'embrassent longuement. John enroule ses doigts dans les boucles de ses cheveux noirs. Il prend sa tête entre ses mains. Il regarde au plus profond de ses yeux noirs. Cette femme est un bijou. Il aime tout chez elle. La douceur de sa peau, son regard rassurant, son rire communicatif. John veut lui prouver son amour en permanence.
il ne compte plus les bijoux ou les vêtements qu'il lui a offerts. Après la plainte fédérale déposée contre John Dillinger, le FBI se met en ordre de bataille pour enfin arrêter le gangster. On ne compte plus les charges contre lui. Hold-up, évasion de prison, homicide contre les forces de l'ordre. Une équipe spécialisée, avec des moyens supplémentaires, pourra poursuivre le criminel à l'échelle de tout le pays. John est anxieux. Il s'inquiète de savoir que les G-Men sont désormais à ses trousses. Il sait que c'est autre chose par rapport aux petits flics qui le poursuivaient jusque-là. Pour se changer les idées, il feuillette les journaux. Tous parlent de lui. On peut lire « Dillinger est dehors » ou encore « Dillinger s'est échappé ». Un autre journal raconte les exploits de Dillinger rivalisent avec ceux des héros des westerns. On parle de lui comme d'une star. On vante son charme, son intelligence, sa petite moustache à la Clark Gable. Certains racontent même que Dillinger vole les riches pour donner aux pauvres. Son nom fait vendre. Il devient un symbole de liberté, de fougue, l'expression romanesque et violente d'un rêve américain qui a besoin de revivre après la crise de 29. C'est un tribunal, quelque part dans l'Ohio. Les complices de Dillinger sont sur le banc des accusés. Eux aussi se sont fait arrêter et sont maintenant jugés pour l'assaut sur la prison de Lima. Toujours caché dans l'appartement de Billy, Dillinger découvre les mauvaises nouvelles dans la presse. Ses amis, Pierpont, McLean et Clark, sont jugés coupables du meurtre du shérif dans la prison de Lima. Dillinger voit noir. Il sait ce qui les attend. Sur la chaise électrique, McLean n'a pas peur. Il était prêt à tout pour Dillinger. Jamais il ne l'aurait dénoncé. Il explique au gardien, la mort, c'était une possibilité. Maintenant, il assume. C'est au tour de Pierpont de rejoindre le couloir de la mort. Il a essayé de s'échapper, s'est blessé. On l'a laissé se rétablir. Et maintenant qu'il est en forme, c'est à son tour. Dillinger a désormais de nouveaux amis. Ils s'appellent Homer Van Meter, Lester Gillis, Eddie Green. La bande prépare de nouveaux braquages. Mais ce n'est plus aussi facile. Depuis que le FBI est à ses trousses, Dillinger prend de plus en plus de précautions. Il est parti avec Billy rejoindre un nouvel État, le Minnesota. Il arrive à Saint-Paul. Il se présente sous un nouveau nom. Le couple s'appelle désormais Monsieur et Madame Hellman. Daisy Coffey, la propriétaire, accueille le couple dans les appartements de la résidence Lincoln Court. Elle leur donne les clés de l'appartement 303. Elle les trouve d'abord charmants, mais... Daisy Coffey se rend directement dans le bureau du FBI, à Saint-Paul. Elle explique qu'elle les a observés longuement, ces deux locataires. Elle les trouve vraiment bizarres. Les allées et venues, l'attitude mystérieuse. Et si c'était des criminels ? Le FBI ne prend pas l'information à la légère. 2 agents sont envoyés sur place, accompagnés par un policier local. Les agents Coulter et Knowles sont en planque. Ils passent une première journée dans leur voiture. Pendant 24 heures, il ne se passe rien. Les volets restent clos, personne n'entre ou ne sort. Le lendemain matin, vers 10 heures, un coupé Ford de couleur verte se gare sur le parking. Un homme descend. Plus tard, les policiers découvriront son nom, Homer Van Meter. Au même moment, les agents du FBI sonnent à la porte de l'appartement 303. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
Did you know that parents rank financial literacy as the #1 most difficult life skill to teach? Meet Greenlight, the debit card and money app for families. With Greenlight, you can send money to kids instantly, set up chores, automate allowance, and keep an eye on your kids' spending with real-time notifications. Kids learn to earn, save, and spend wisely, and parents can rest easy knowing their kids are learning about money with guardrails in place. Sign up for Greenlight today at greenlight.com/Spotify. The Ford Explorer is America's all-time best-selling SUV. But we couldn't leave it at that, because you still have unmarked paths to pursue. So we gave it an available 400-horsepower engine. It's up to you what you do with that power. The 2025 Ford Explorer. It's all in the name. Based on S&P Global Mobility 1946 to current U.S. total new cumulative registrations for all vehicles identified as SUVs. Horsepower and torque ratings based on premium fuel per SAE J1349 standard. Your results may vary. On sonne. Dillinger s'inquiète. Il demande à Billy d'ouvrir la porte. L'agent Cummings se retrouve face à une jeune femme. Elle en trouve à peine la porte. Billy garde son sang-froid. Elle sait qu'il faut temporiser. La jeune femme explique qu'elle n'est pas habillée. Elle demande quelques instants. Les policiers referment la porte et attendent. Cela est de plus en plus louche. Dans l'appartement, Dillinger fait les 100 pas. Comment va-t-il s'échapper ? Il compte sur son complice, Van Meter. Avec un peu de chance, il va bientôt arriver. Alors qu'il patiente dans le bâtiment, un des policiers tombe sur l'homme à la Ford verte, Homer Van Meter. Mais celui-ci ne donne pas son nom. Non, il prétend être un vendeur de savon qui fait du porte-à-porte. Le policier lui demande s'il a une carte de visite ou bien des échantillons. Non. Tout ce qu'il peut montrer au policier, c'est son arme. Depuis leur appartement, Billy et Dillinger entendent des coups de feu. C'est le moment, se dit Dillinger. Il sort sa mitrailleuse et tire à travers la porte. La poussière envahit la pièce, la voie est libre, les policiers se sont mis à l'abri, le couple s'échappe. La confusion règne, les balles fusent dans tous les sens. Les 3 agents sont réfugiés, cachés derrière les murs. L'un d'eux parvient à tirer. Dillinger est blessé au mollet. Il parvient quand même à courir. Un peu plus loin, il va braquer un inconnu pour s'échapper avec sa voiture. Plus tard, grâce à ses contacts, Dillinger trouvera un docteur. Durant sa convalescence, il sera aidé par un autre malfrat du nom de Green. Malheureusement, soutenir Dillinger ne porte pas chance, car Green sera tué quelques jours après par le FBI. Les jours qui suivent ressemblent à une parenthèse. Dillinger et Billy parlent d'avenir. Comme tous les gangsters de cette époque, Dillinger rêve d'Amérique du Sud. Un Eldorado en bord de mer où il pourrait s'installer, se reposer enfin et peut-être fonder une famille. C'est le mois d'avril. Et le FBI sait que Dillinger est retourné dans sa ville d'origine, à Mooresville, dans l'Indiana. Un indice leur a dit qu'une réunion de famille était prévue. Dillinger est resté proche de son père et veut gâter sa famille. C'est Billy qui a eu l'idée d'organiser ce pique-nique, en plein air, loin de la maison. Comme ça, il y a moins de risque de tomber sur un guet-apens du FBI. C'est le printemps. Dillinger regarde ses nièces courir dans l'herbe. Il rit, semble un instant réconcilié avec son père. Il aurait envie de s'allonger, de fermer les yeux et d'arrêter le temps à cet instant. Enfin, il le sait. Il faut repartir. Quelques jours plus tard, Dillinger a rendez-vous dans un bar avec un autre gangster. Il est accompagné par ses complices. Billy est aussi là. Dillinger a un mauvais pressentiment. Il hésite à entrer. Billy propose d'y aller à sa place. Les agents du FBI se précipitent sur Billy à l'instant même où elle rentre dans la taverne. On lui passe les menottes. Elle est en état d'arrestation. La voiture démarre en trombe. Dillinger et ses complices n'ont d'autre choix que de fuir. Dillinger est désespéré. Il veut sortir sa mitraillette, récupérer sa femme. Ses complices tentent de le ramener à la raison. Le 20 avril 1934,
John Dillinger et ses complices arrivent dans le Wisconsin, au nord de Chicago, pour passer le week-end dans un lodge, le Little Bohemia Lodge. Dillinger sort de son véhicule. Il observe le bâtiment, un grand hôtel-restaurant en bois. Le lieu est placé au cœur de la forêt, non loin d'un lac. C'est un lieu populaire dans le coin. Les familles y viennent le dimanche déjeuner. C'est l'avocat de Dillinger qui lui a recommandé cet endroit. Il connaît bien le propriétaire, Emil Wadatka. C'est sûr, il ne les balancerait pas. À 350 miles de là, dans les locaux du FBI de Chicago, l'agent Melvin Purvis reçoit un appel. Un type a reçu une info. John Dillinger serait planqué dans un lodge, au fin fond du Wisconsin. C'est la femme du propriétaire qui en a parlé. C'était censé être un secret. À peine la conversation terminée, les agents du FBI lancent une opération, sans aucune préparation. Le dimanche soir, le Little Bohemia Lodge propose un menu à $1, très apprécié dans le coin. Pas moins de 75 convives sont rassemblés. Dillinger et sa bande sont dans leur chambre. Menés par Melvin Purvis, les agents du FBI se rapprochent aussi vite que possible. Dans la précipitation, ils n'ont pas pris le temps de prévenir la police locale, ou même de prendre des mesures de sécurité. Dans le restaurant, 3 personnes quittent la table et rejoignent leur voiture et s'apprêtent à rentrer chez eux. Les agents du FBI roulent à toute vitesse quand ils croisent au loin les phares d'une autre voiture qui fonce vers eux à vive allure. Ils font des appels de phare. Les agents crient, ordonnent au véhicule de s'arrêter. En vain. Un agent sort son revolver. Dans le véhicule, un des passagers est tué sur le coup, tué par erreur par le FBI. Depuis sa chambre, Dillinger entend des coups de feu. Il comprend. Faut faire au plus vite. Il ouvre les fenêtres, s'échappe, suivi par ses complices. Il court entre les arbres, entendant derrière lui les cris des agents du FBI. Il finira par s'échapper, volant un véhicule, disparaissant des radars, encore une fois.